Salut, nous sommes en direct de Voilà Night. Je suis Carlos Boujani, le respect de la presse encore une fois de plus dans vos murs. Et aujourd'hui, on va parler de l'actualité de la semaine. Encore aujourd'hui pour cette deuxième fois. Beaucoup d'actualités. Vous me voyez habillé en costard aujourd'hui. Je ne suis pas le sugar baby. Malheureusement, ce n'est pas mon truc, mais on va essayer quand même de causer, de parler ensemble. Question de vous faire plaisir. Alors, sans plus tarder, messieurs et dames, l'actualité de la semaine. Je vous rappelle, nous sommes à Kinshasa, la République démocratique du Congo, RDC et l'Okoyama Kassidon, c'est-à-dire, vous voyez comment ça se passe, c'est beau à voir, c'est beau à vivre. Nous sommes rentrés de l'autre côté. J'espère que les gens qui avaient suivi l'émission précédente avaient compris que nous étions toujours au même endroit. Beaucoup ont pu demander où nous étions, mais raison pour laquelle nous sommes encore revenus ici, pour vous parler de l'actualité de la semaine. Tout de suite, on est ensemble. Voilà, nous revoici encore une fois, messieurs et dames. Il s'appelle Mental Engagé. Mental Engagé, le King Lèche, c'est-à-dire le King Lèche, à Lèche, c'est comme ça on l'appelle, un artiste, un musicien trop engagé depuis un certain temps. Ce monsieur ne cesse de faire plaisir aux Kinois, aux Congolais et partout dans le monde, on peut le dire ainsi, là où se trouve plus les Congolais, parce que son message plus en lingala, donc à Salaka, au Babenga, musique des revendications, musique des droits, musique et Pesaramateya, c'est comme ça qu'on l'appelle ici. Il nous revient encore une fois engagé le King Lèche avec un album Nandenge Yamabete. Pour nos gens qui nous suivent à l'extérieur du pays, messieurs et dames, Nandenge Yamabete, donc entre, je peux l'interpréter ici, c'est pas d'une mauvaise façon, je ne le dis pas d'une façon de nuire aux autres, c'est comme ça on appelle ça Nandenge Yamabete. Là c'est un single qui sort bien sûr tiré de l'album Mongongo, c'est son album bien sûr qu'il va lancer d'ici quelques jours, d'ici quelques temps, et King Lèche est en train de poser des questions. C'est un clip qui vient de sortir, hein. Moi aujourd'hui j'étais matraqué par les liens presque partout dans un album qui vient de sortir. Question pour nous de nous éveiller encore par rapport au procès des 100 jours qui viennent. Ici, nous sommes pas politiques, hein, mais il y a eu un procès qui s'est passé ici en RD Congo, connu partout dans le monde, du genre détournement des fonds. On ne le sait pas parce qu'il y a eu 2 juges et c'est pour ça qu'il continue toujours. Mais King Lèche a posé juste une petite question dans cette chanson-là, de savoir, est-ce les fonds détournés ont été remboursés? Mental engagé, King Lèche, c'est un artiste trop engagé et qui dit peut-être 2 fois des choses vraies ou pas vraies, mais quand un artiste s'inspire, c'est qu'il y a du vrai là-dedans. Donc l'artiste va devoir bien sûr nous lancer son album, là, Mongongo, et dans pas longtemps, mais entre autres, en même temps, en attendant bien sûr, suivez alors Nandenge Yamabete de King Lèche. Ça fait la une dans des réseaux sociaux, messieurs et dames. Il s'appelle Maître Gims, le maestro. Donc, ça fait quand même un moment que cet album est sorti. Ceinture Noire, il s'agit bel et bien de cet album. Bientôt, ça va atteindre un nombre maximal. Donc, c'est-à-dire, moi, Namboka, le Maître Gims. Vous savez, il y a des gens qui font la fierté de notre musique. Il y a des gens qui font la fierté de la musique congolaise. Et aussi, et aujourd'hui, allais-je dire, en République démocratique du Congo, nous avons un artiste talentueux, pétri des talents, l'enfant de l'un des fils de pays, le précurseur bien sûr de la musique congolaise, Juna Janana, son fils. Alors vous êtes sans ignorer, qui s'appelle Maître Gims. Ça fait plus de 3 ans qu'il a sorti l'album Ceinture Noire. Aujourd'hui, le monsieur est entré d'aller mollo jusqu'à ce qu'il va atteindre double disque de diamant. Je dis bien
double disque de diamant. Peut-être, Botikalo Yoka Lisolongote, vous n'avez jamais entendu parler des doubles disques de diamant, mais dans la musique, ça existe. Ce sont de trophées qu'on donne quand même aux gens qui ont pu beaucoup travailler pendant un certain moment. Alors, Maître Gims s'approche petit à petit à recevoir ces prix-là, soit ces trophées-là, de double prix des diamants à cause de son album, grâce bien sûr, allais-je dire, de son album Ceinture Noire. Donc, moi, Namboka, Maître Gims. Le Congolais, nous sommes quand même assez fiers parce qu'aujourd'hui, nous faisons la fierté de la musique congolaise à travers ces bas Namboka. Moi, je suis fier de Maître Gims. Ça, je vous l'ai dit. La RDC, notre beau pays, je l'ai toujours dit, donc c'est-à-dire là, vous êtes en train de comprendre comment ça se passe ici. En République démocratique du Congo, nous sommes précisément à Kinshasa. Ça fait tellement beau. Encore pour la deuxième fois, nous vous présentons cette très belle place. Nous sommes sur l'avenue Colonel Tchatch, non loin du grand hôtel de Kinshasa. En attendant, il y a des gens qui sont en train de passer, donc nous allons essayer de poser quand même de petites questions, de savoir leurs préférences, qu'est-ce qu'ils préfèrent, qu'est-ce qu'ils aiment par rapport à nos artistes musiciens. Alors, les gens qui tentent peut-être de ne pas suivre cette langue lingala, bien sûr, je vais essayer de vous faire comprendre comment ça va se passer. La beauté africaine, donc c'est-à-dire, j'ai des gens que j'ai vu passer comme ça, je les appelais par hasard, pas de trucage, ils vont répondre selon ce qu'elles comprennent, parce qu'il s'agit bien sûr des dames par rapport à leurs préférences, aux artistes qu'ils préfèrent. Alors, je posais une question par hasard comme ça à cette belle demoiselle charmante au bois dormant. Nasimbite, hein, moi par hasard. Ça va? Ça va bien. Ok, comment on a ici? Parce que Rachel. Rachel Nani? Rachel Ngoya Bala. Rachel Ngoya Bala. Non, moi, petite question, moi, de curiosité, hein, par rapport à Ndenge Kaka, na artiste congolais na biso ya awa, hein? Artiste nini yo lingani? Na linga Ferregola. Le padre Ferregola. Mais si ko vite tranché on a moni par rapport ya âge na on dirait Ferre baloba yemba moi musique moi mikolo ya landa pa ya ba mikolo wana mingi la rumba congolaise. Ndenge nalati boye dans rumba congoliano ne baloba on dirait na tricher moi muke. Parce que yo vu âge na on a tranche d'âge na o waniza bato ba musique o balanda mikolo ba rumba parce que génération mikolo eza génération mo yo linga faire répondre. Bon yemba banzimba bien o sepelisa nga na sepelaka na. Caméra ezolanda o eza kuni. Na sepela na non pe bena on peut moi dimi batala quoi parce que moi beauté o ya Afrique aux on sénégalaise ou congolaise na congolaise. Ah bon? Mais ce que tala bat balando kuna. Voilà, au sepela na faire rigola point. Na sepela na parce que ça la musique est bien o sepelisa nga. Neti musique nini o yo sepela nango so. Moi je belé mais pour na koyemba na koyemba te. Bon net zembo nini par exemple. Attends, essaie un peu de balbani. Mimer soit fredonner une chanson de faire par exemple. Bon nzemba yemba Blandine Poto. Blandine eza sunde ni moi rythme. Bon koyemba na koyemba te. Siko de bat baloba que non faire na fali y a pas match faire azali colo soit fali azali colo fallait akoma word tout ça là et tout yo en tant que fan naie aux zones mango tozo tala ondeni par rapport à ça. Bon pour la nga na mona faire bat ba tala ozolo bananga ite pour la nga na mona faire azaka ye kaka. Ah bon? À l'équipe bango. Voilà. Et aujourd'hui s'il faudrait dire un petit mot à Ferrigo là. Par exemple, parce que tu es l'une de ses fans au Ipsen. Il y a trop à la musique, c'est pour ça dans le monde entier. Oui, comment est-ce que Rachel. Voilà, d'accord. Là, c'était Rachel, hein, monsieur et dames. Comprenez que nous venons de leur prendre par hasard comme ça, et puis c'est leur point de vue. J'ai encore une demoiselle, ça va? Ça va bien. Comment on a dit? Dorcas. Si il faut talender votre balanda, il faut comprendre Dorcas. Bon, si il faut nous poser une question de savoir sur la musique, il faut tala balanda, voilà. Prince, est-ce que vous m'entendez bien? Voilà, netio musique. Musique minga musique a fallu hein, n'a fallu pour pas. Mais ça tombe à pic, faire et fallu donc le 2F on dit bah peut-être dans polémique. Voilà nani.
On appelle ça la chair de poule, il y a sécurité. Oh. Eh, faire ça, yo, dans thème qui t'appelle. Donc, ils ont contredit. Bon, na wana na polémique. Ça, ils apprennent de vie. Ok, alors, Olinga Fali Poani. Nalinga Fali makasi parce que c'est la musique nae aimbaka bien na cause ma problème na mobile nanga Fali so nzembo nae e conseiller nga ebele penza. Comme to bolingo. Nanga muta bolingo te mais na sepela na aigle makasi na lingaki makasi. Speloni sepela ça mingi et pas aigle. Ndingo. Eloko sepelisa nga mingi eza musique ya salaka façon na ye ndenga zalaka nde sepelisa ngai. N'habite que façon na que moi c'est na mobile te. Mais n'habite. Est-ce que on va tout dire façon moi c'est mobile. N'habite façon na que yanga na moi c'est na mobile te mais na sepela kana aza star na biso na sepela kana ndenga zalaka façon na ye ndenga zalaka linga polémique te. Ya swa na katalo trop te. Dina sepela kana makasi. Par exemple, dans un moment, il a fallu oyo sur les obéta pendo sentir vraiment ils ont qui s'accrochent façon zolo. D'être nzembo ya ata ya sans pitié, c'est pas na makasi. Sans pitié, ils ont sonné. L'album ni. Album vraiment na habité hein. Net sans pitié et sans peu de fridonner en fait. Nazol ngota la batbazo landa ko na sans pitié ils ont net. Nzembo na linga makasi mais mélodie kakato mime no. Ah non. Non, on dit que Tom Sobat Bamon oza na warrior parce que warrior faut au sentir pena gazo yemba. Na bi yemba te, na bi yemba te. Moi mélodie non. Ah non ko yemba onte. OK. D'accord. Alors s'il faut yebisa Fali Popelo Romoro azolanda en tant que fan na yo yebisa. Non yebisa que à continuer quand la musique, à continuer quand la musique ya malamu, à continuer quand la musique na malamu ozo sala, azaka ndenga zali, abo ya polémique ndenga bo alingaka polémique te, bina sepela kana ye makasi conseil kana ngena peseka yangwana. D'accord, merci. Voilà, là c'était une petite rubrique comme ça de fans ou de gens qui adorent les artistes musiciens congolais, M. Zedam. Là, nous venions de parler de Ferrego, de Fali Ipupa. Alors, M. Zedam, en parlant de Fali Ipupa, vous êtes sans ignorer que l'artiste est en train d'aller de prouesse en prouesse. Il est en train de prouver de quoi il est capable ici, en République démocratique du Congo, et il fait plaisir partout dans le monde, que ce soit en Afrique ou soit que ce soit sur le plan international. M. Zedam, je vous annonce que Fali Ipupa, encore une fois, vient d'émerveiller ou de surprendre ses fanatiques. Il vient d'accumuler encore une fois de plus 1 million de streams sur Spotify, 1 million de streams, je vous l'ai dit bien par rapport à sa chanson, sa nouvelle chanson, bien sûr, dans Tokos 2. Donc, en featuring avec Dadju, Fali Ipupa en featuring avec Dadju, le titre de la chanson, c'est Un coup. Un coup, donc juste en un coup comme ça, je peux tomber amoureux de toi. Juste en un coup, je peux faire beaucoup de choses avec toi. Vous savez que nos artistes musiciens congolais recourent toujours à l'image pour faire passer leur message. J'essaie de rimer. Hein. Les artistes congolais recourent à l'image pour faire passer leur message. Alors, un coup en featuring avec Dadju, l'artiste musicien Fali Ipupa vient de totaliser 1 million de streams sur Spotify. On ne parle pas d'un fils sans pour autant parler d'un père, bien sûr. En parlant de Fali Ipupa, DiCaprio, M. Zedam, là je vous parle bien sûr de son père, de son papa artistique qui s'appelle Koffi Olomide. Vous êtes sans ignorer que depuis un certain temps, cet artiste ne cesse de faire plaisir aux Congolais, aux Africains, même sur le plan international. Aussi, M. Zedam, Fali, excusez-moi que je parle de Koffi, je parle de Fali en même temps parce que on parle du fils et du père aussi en même temps. Alors Koffi Olomide, bientôt c'est son album Légende. Je vous ai dit la dernière fois que ce monsieur est en train de se rajeunir. Koffi Olomide s'est rajeuni à travers ses featuring avec le jeune en plus. Il est en train d'adapter cette nouvelle façon de faire la musique, cette nouvelle vague, cette musique qui essaye de merveiller les gens. Koffi n'est plus vraiment comme il était avant dans la musique rumba
congolaise, mais maintenant il essaie un peu d'ouvrir son espace pour vous faire plaisir avec plusieurs styles comme ça. Lui-même, il rappe, lui-même, il fait ce qu'on appelle ici en RDC la talaku. En même temps, il fait plusieurs styles de musique. Et cette fois-ci, il est en train de préparer un album tout feu, tout flamme, qui s'intitule Légende. Légende, tout simplement, va sortir d'ici là en featuring avec plusieurs autres artistes. Il y en a eu beaucoup d'artistes. En même temps, le grand Davido nigérien, Davido, qui sera en featuring. Il y a Charlotte Dipanda aussi, qui sera en featuring avec Koffi Olomide. Alors, l'artiste venait quand même de déclarer que d'ici quelques 2 ou 3 jours, il sera au niveau de Paris pour aller finaliser l'album en question. Donc il va quitter ici à Kinshasa pour aller à Paris pour finaliser son album Légende qui sera bientôt dans le bac. La RDC a perdu depuis quelques années un artiste, un grand artiste congolais qui s'est nommé Emenia, Kwamambo, Fumumpa, King Kester. Il était les kings, il était les rois, il avait du style, il avait du live, il avait de la musique. Il fait un grand professeur de la musique congolaise en dehors de nos frontières. Il faisait la fierté de la musique congolaise. Messieurs et dames, l'artiste est parti il y a quelques bonnes années, mais raison pour laquelle on essaie d'en parler tous ces derniers temps, à chaque fois qu'on essaie de commémorer sa mort. Alors, au niveau des Kikwit, il y a eu un monument qui fait parler, qui ne ressemble pas à l'artiste. Raison pour laquelle on demande aux grands de ces pays, aux médecins de ces pays, d'essayer de revoir cela, même aux autorités de ces pays, de revoir encore une fois cela, parce qu'il y a un monument qui ne ressemble pas à l'artiste, et cela n'est pas digne de lui, les Kikitois. C'est comme ça qu'on les appelle, les Kikitois. Ce sont les habitants des Kikwit, là où naquit l'artiste. Aujourd'hui, il y a eu plusieurs contestations au niveau de l'autre côté par rapport au monument de cet artiste-là. C'est comme s'il ressemblait à un Chinois. Vous essayez un peu de voir comment ça se passe. Raison pour laquelle les habitants des Kikwit, le mélomane de King Kester Emenea, interpellent tous ceux qui l'ont connu, tous ses fans, de savoir comment procéder pour lui faire un monument digne de son nom. J'espère que je ne serai pas condamné et la rédaction de Voilà Night, bien sûr, ne sera pas condamnée. On va essayer un peu de classer quelques artistes qui font parler d'eux ces derniers temps. Quelques artistes, vous êtes sans ignorer que depuis un certain temps, il y a le musicien sorti, il y a les artistes qui bougent, il y a les artistes qui font parler d'eux, il y a des artistes qui travaillent comme il se doit. Alors, avec toute l'équipe de Voilà Night, on a essayé un peu de vous faire comprendre, soit de vous citer ces artistes qui essayent un peu de vous faire plaisir tous ces derniers temps. Là, on parle des artistes et musiciens, bien sûr. Alors, à la première position, bien sûr, de notre classement, messieurs et dames, nous allons parler de Fally Ipupa Dicap la merveille. J'espère que vous n'allez pas me contredire. Celui-là, il fait la fierté de notre musique en RD Congo et partout ailleurs, bien sûr. Il reste les King, il reste le number one. Il parle de lui presque partout. Plusieurs concerts, plusieurs albums, plusieurs vues, plusieurs. Et l'artiste fait la fierté de la musique congolaise partout, et, ici dans notre pays et en dehors de nos frontières, bien sûr. Donc à la première position, nous parlons de Fally Ipupa. Voilà, à la deuxième position de notre classement, messieurs et dames, vous allez vous étonner quand même, bien sûr. Là, nous parlons de notre grand. Il est les grands, il restera les grands de génération en génération. C'est le seul qui nous reste, nous pouvons le dire ainsi. Il s'agit bel et bien de Koffi Olomide. Lui, c'est le père artistique de Fally Ipupa. Il occupe bien sûr la deuxième position de notre classement. Les artistes dont on parle, les artistes qui font la une, les artistes qui sont tout le temps sur terrain et qui nous font énormément plaisir. Là, la deuxième position, donc juste après son fils Fally Ipupa, lui fait la deuxième position. Troisième position, bien sûr, vous êtes sans ignorer que si on ne parlait pas de lui, vous là qui êtes en train de me suivre, vous allez essayer un peu de m'en vouloir. Alors il s'agit bel et bien du grand, c'est un grand. Je l'appelle petit mais costaud. Inonce B occupe la troisième position.
ayons des fois l'habitude de féliciter nos artistes parce qu'ils venaient du néant, d'un jeune concours, mais il a travaillé comme il s'est développé. Et aujourd'hui, il occupe la 3e position des artistes qui font la fierté de notre musique ici en RD Congo. 3e position, nous citons alors Inosbi. 4e position, nous parlons du padre, il s'appelle le padre, le Ferregola, la rumba congoliano, le padre de la rumba congolaise. Ces derniers temps, il nous amène Vague Morobo, il va bien en rumba trap. Donc, c'est un artiste qui ne croise pas les bras non plus. Lui aussi fournit plusieurs efforts comme ça pour rester toujours à la une de l'actualité. Il s'appelle Ferregola, le padre qui occupe la 4e position de notre classement. Et à la 5e position, bien sûr, mesdames et messieurs, nous citons Robinho Mundibou. Lui, c'est parmi le poulain de Werason. Et les gars, il est parvenu à s'imposer. Il a émerveillé des gens, des génériques en générique, parce que là, de ces côtés-là, il n'y a pas deux. Robinho Mundibou occupe bien sûr la 5e position de notre classement. Monsieur Jedam, à la 6e position de notre classement, nous citons bien sûr l'artiste Gez Mawete. Gez Mawete, c'est jeune trop talentueux qui ne cesse encore une fois de surprendre ses mélomanes. Cette fois-ci, il a encore bossé sur dur. Il va sortir encore une fois un single qui nous parle de l'autre côté de l'équateur. Et ce n'est même pas encore, c'est déjà sorti, c'est déjà sur terrain, mais l'artiste ne cesse de faire plaisir à ses mélomanes, raison pour laquelle il occupe bien sûr la 6e position de notre classement. L'homme des mi-anges, mi-démon, héritier Watanabe, le têtu. Moi, je l'appelle ainsi, c'est-à-dire il ne croise jamais les bras, il ne fait que bosser. Il vient de sortir un album, Naïb Sibino, j'ai le temps d'écouter cet album-là. Waouh, il y a des chansons, l'artiste avait bossé, plusieurs featuring, plusieurs voix, plusieurs surprises dans cet album-là. Moi, personnellement, j'ai le temps d'écouter l'album. Héritier Watanabe, c'est jeune, qui continue toujours malgré tout ce qui se passe sur le terrain, malgré cette maladie Covid-19, mais il reste toujours têtu, raison pour laquelle on l'appelle Moto Natembe. Héritier Watanabe. Voilà, j'espère que vous allez vous étonner. Là, nous allons parler, nous sommes en train de classer nos artistes à la une tous ces derniers temps. Vous étonnerez que Werason vient juste après Héritier Watanabe. C'est comme ça parce que ces derniers temps, Wera ne parle pas trop de lui, mais il est toujours sur terrain. Malgré ça, il existe parmi les 10 premiers. Werason occupe notre 8e place dans ces classements, bien sûr. C'est-à-dire qu'il est là, il est en train de persister et résister malgré tout ce qui est en train de se passer avec tous ces dangers cités avant. Werason, l'artiste, occupe la 8e position de notre classement. Mental engagé, l'artiste s'appelle Alech. Donc lui, c'est un professionnel. Lui, c'est quelqu'un qui écrit des textes qui font mal à la tête. Il fait mal aux politiciens. Il fait mal aux gens qui cessent de faire de n'importe quoi, aux anti-valeurs. L'artiste s'appelle Alech, qui occupe, Monsieur Zedam, la 9e position dans notre classement. Voilà, alors pour finir, nous allons parler de Maestro Fabregas. Lui occupe la 10e position. L'artiste, vous savez que ces derniers temps, il y a eu ces histoires de Covid-19, il y a eu beaucoup de choses. Nos artistes n'essaient pas de travailler comme il se devrait, comme ils travaillent de temps en temps. Il y a eu dernièrement Saint-Valentin. Vous savez qu'à chaque fois que Saint-Valentin, les Kanamboka, chaque jour, les Kanaka, le 14 février, ils aura toujours concert par-ci par-là. Mais cette fois-ci, il n'y a pas eu ces concerts-là parce qu'il y a eu Covid-19. Alors malgré ça, il y a des artistes qui travaillent, ils sortent des albums, on s'habitue bien sûr de travailler avec cette vague ou cette maladie de Covid-19. Alors Maestro Fabregas clôture notre classement à la 10e position, bien sûr, parce qu'il cesse aussi de faire plaisir à ses mélomanes.
Ah oui, tout est bien qui finit bien. Nous étions bien sûr sur Voilà Night. C'était Carlos Moujani, le respect de la presse, l'actualité avec vous pendant juste 10 minutes. 10 minutes alors. Vous avez compris comment ça se passe. Mais moi là, je vous retrouve tout à l'heure avec d'autres actualités et d'autres news bien sûr, de suggestions, de préoccupations, des questions en bas, toujours comme ça se passe d'habitude. Alors restez bien sûr et prenez soin de vous car chaque jour est une vie.